Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés visseurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement information jailbreak. Sur quoi? Comme vous le savez, le jailbreak est sorti depuis quelques jours maintenant. Nous sommes en version bêta. Il y a eu hier la bêta 3. Aujourd'hui, nous sommes en bêta 4. C'est pour vous avertir qu'il ne faut surtout pas installer cette version bêta 4. Pourquoi? Elle pose problème. On ne peut plus, comment vous expliquer ça, appuyer sur Cydia. Moi, avec Match Portal, je suis redescendu de version en expliquant et bien proprement aux personnes qui vont écouter cette vidéo-là, redescendre de version à rapport au jailbreak. Ça veut dire de la version bêta 4, comme j'étais il y a quelques heures de ça, c'est bêta 4 du 1, et je suis reparti vers la bêta 3, malgré que je n'ai pas installé malgré de tweaks. Comme vous le voyez, en bas vous avez Anemone. J'ai tout supprimé dans Cydia, mais Anemone est encore disponible et toujours d'actualité sur mon écran d'accueil. Nous allons rentrer dans Safari. Pourquoi? J'ai le site officiel là où j'ai me suis permis d'avoir le fichier IPA pour avoir le jailbreak Cydia. Là, vous avez la partie d'amélioration avec la nouvelle version, ce que je vais pas vous citer, je vais vous laisser faire. Moi, vous avez surtout la bêta 3 et juste en dessous, vous avez la bêta 4 du 1 pour jailbreaker son iPhone. Mais le truc à dire dedans, dans la nouvelle version, c'est que vous allez installer Match Portal avec le jailbreak, tout ça. Comme je vous ai expliqué il y a un jour de ça, ou voire 2 jours sur ma chaîne YouTube, en vous disant que si vous allez pouvoir jailbreaker avec la façon, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, c'est que Cydia est encore instable. Ça aussi, il faudra bien écouter. Il n'est pas stable du tout. Là, aujourd'hui, ce que je peux vous avertir dans cette vidéo, évitez de télécharger la nouvelle version de Cydia en bêta 4-1. Je fais une petite pause vidéo et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Enfin, de retour, j'ai fait une petite pause et le truc, ce qui est à dire aujourd'hui dans cette vidéo est de compléter avant de s'aventurer dans le jailbreak. Vous avez plusieurs trucs. Le développeur a certifié, chaque personne est responsable de leur responsabilité au moment que vous allez vous aventurer dans l'installation du jailbreak en bêta. Si vous arrive quelque chose à votre appareil, le développeur qui a créé le fichier IPA qui est ici, il ne sera pas responsable. Pourquoi? Il vous a informé par message. Là, c'est écrit en anglais. Moi, quand je l'ai traduit, j'ai vu ce qui s'est passé derrière tout ça. Là, des personnes sont plaintes, mais là, ça a été certifié. Maintenant, vous êtes seul à votre responsabilité avec votre appareil iPhone et l'iPad. Mais encore une fois, j'ai le pouvoir aujourd'hui de vous dire, il y a quelques jours de ça, certes, on a eu dans l'installation de Cydia sur les appareils iPhone et iPod, ou pas iPod, iPad, mais ce que j'ai cité dernièrement, l'a eu l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, en parlant uniquement des iPhones. Mais dedans, dans tout ça, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, maintenant, il y a l'iPhone SE, soi-disant, une personne est arrivée à installer le jailbreak sur l'iPhone SE. Ça, c'est à voir. Encore, moi, ce que j'ai entendu. Mais aussi, l'iPhone 6, des personnes sont arrivées à faire marcher sur ces deux appareils. Je ne vais pas vous dire que ça va marcher sur l'iPhone 5 ou l'iPhone 6 Plus. À vous de vérifier. Là, j'ai les sources, ça peu importe. J'ai la version.
ici, ça marche nickel. J'étais obligé de revenir en arrière. Pourquoi? Mais vu que le jailbreak ne marchait pas forcément avec l'autre version de la bêta 4-1, quand j'appuyais sur Match Portal, ça, je rentrais dedans sans problème. Mais le truc que je veux dire dedans, ça va rebooter sur la pomme, mais ce qui est totalement normal. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, ça marche plus du tout. Quand j'ai appuyé sur Cydia, ça a recraché en fait. Je sais pas ce que vous voyez, en fait, ça faisait pareil que ça. Paf, ça recrachait à plusieurs reprises. Mais ça redémarrait normal, mais sur la pomme. Ça se faisait pareil, mais sur Cydia. Mais à plusieurs reprises, j'étais obligé de contacter un collègue sur Twitter en lui demandant laquelle est la raison pourquoi que Cydia crachait comme ça. Il m'a dit que le développeur a expliqué par écrit que il faut, que si ça marche pas du premier coup comme ça, il faut essayer plusieurs fois, mais une seule chose à dire dedans, il faut éteindre le téléphone, le réallumer, aller dans Match Portal et de revoir si ça marche en rapport avec Cydia après. Moi, je ne suis pas arrivé après plusieurs reprises. Je compte aujourd'hui, je tiens à vous le redire avant de vous aventurer dans le jailbreak, sauvegardez vos données personnelles s'il y arrive problème en cas d'erreur, voir tout ça, ce qui peut se passer dans le jailbreak. Voilà ce que je voulais dire sur la nouvelle version jailbreak bêta 4 tiré du 1, c'est Yahoo. Mais aujourd'hui, ce que j'ai entendu dire sur Cydia, voilà, Cydia, pas Cydia, ce que je dis moi, euh, ici Twitter, c'est voilà, ici, le développeur se trouve ici. Si vous avez des informations spécialement à faire remonter, n'hésitez pas à me le faire remonter par moi-même ou bien ici vers ce développeur-là qui est le grand patron du logiciel Cydia qui est en rapport à ici. Voilà, le nom est pareil, mais ici sur son compte Twitter, vous avez le même nom aussi. Vous pouvez vous abonner si vous en avez l'occasion. Faites de même sur mon compte Twitter aussi. Là, on va retourner sur le développeur. Là, ça fait 6 heures et il a été connecté sur son compte Twitter. Nous n'avons pas les mêmes horaires de... Là, il n'est pas en France. Nous allons attendre forcément et de savoir dans la version bêta 5 maintenant si le problème a été résolu. Si vous avez des problèmes que ça marche pas du tout, faites comme moi, revenez sur la bêta 3 et maintenant vous pouvez faire remarcher Cydia. Mais moi je vous conseille de rien installer, là rien de compatible. Même Cydia Substrap n'est pas compatible encore. Vaut mieux attendre que votre appareil pose de gros problèmes dans tout ça. Hier, ce que j'ai vu sur cette page-là, c'est qu'il était compatible à moitié avec l'iOS 10 ou voire plus haut. Ça veut dire pas plus haut que l'iOS 10.1.1 et non compatible avec le jailbreak sous l'iOS 10.1.2. Et oui, pour tout ça. Maintenant, c'est le temps de se quitter sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je vous ai prévenu sur les problèmes qui peuvent arriver en rapport à la nouvelle version Yahoo Beta 4-1 Jailbreak. Faites attention, responsabilité entre vos mains. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Partagez cette vidéo là pour informer un maximum de personnes. Le but c'est d'informer et vous verrez que tout le monde sera dans des meilleures conditions et de qualité surtout pour éviter que votre appareil pose problème à l'avenir. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao à tous sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Bye, ciao.